Alors, on demande d'essayer de calculer l'angle de la droite, enfin, l'angle des droites, l'angle l'angle intérieur, ou si vous voulez, je peux mettre l'angle, on va dire l'angle aigu. L'angle aigu des droites. On va dire ça comme ça. Donc, il y a 5x plus y, 5x moins y, plus 7 égale 0. La deuxième, c'est 3x plus 2y égale 0. Il y en a une qui passe par l'origine. Hein. Je vous le dis tout de suite, il y en a une qui passe par l'origine. On le voit tout de suite. Il manque le C. Donc, c'est 5, 1 moins 5 moins 1, 7. Et la deuxième, c'est 3, 2. On a donc... Alors, c'est toujours par rapport à l'origine. Hein. Je vous rappelle ça. Voilà. Donc, le premier, le coefficient angulaire, il vaut moins a sur b, c'est-à-dire moins 5 sur moins 1. Donc, là, le coefficient angulaire, il vaut 5. Vous voyez, c'est celui du bleu parce qu'elle est croissante. Et l'autre qui passe par l'origine, elle est décroissante. Parce que ce coefficient angulaire vaut moins 3 sur 2. Moins 1,5. Alors, je vais calculer l'angle aigu. Alors, 5, c'est tangente alpha 1. Bon, je vais ramener ça sur... voilà, ici, de ce côté-ci. Le premier angle, il est là. C'est par rapport à la droite 1. La droite 1, coefficient angulaire vaut 5 croissant. Voilà, je vais l'appeler alpha 1. Le deuxième coefficient angulaire, ben, c'est celui-là, qui est... Non, je m'excuse, c'est la même droite, c'est le même coefficient angulaire. Deuxième coefficient angulaire, j'ai celui-là. Voilà. Normalement, pour bien voir les choses, vous devez ramener les droites. Voilà, le deuxième coefficient angulaire, il est, si vous voulez, c'est la droite dans celle-ci. Voilà. C'est celle-là. Donc c'est celui-là, là, ici. Alpha 2. Alors, ce qu'on cherche, c'est l'angle ici, phi. Alors, ici, je vais faire directement le calcul. Phi en valeur absolue. Donc, peu importe si je prends phi 2 moins phi 1 ou phi 1 moins phi 2, c'est pas un problème. Du moment que je le prends en valeur absolue, c'est pas un problème. Donc, je vais calculer. Bon, si je fais B moins A sur 1 plus AB. Voilà. Je rappelle que A, c'est... Si je prends tangente alpha 2 moins tangente alpha 1 sur 1 plus tangente alpha 1 fois tangente alpha 2, je ne me soucie pas du signe. Moi, je prends en valeur absolue. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on aura moins 3 demi, moins 5, voilà, sur 1 plus 3 fois 5, 15. Attention qu'il y en a un qui vaut 5 et l'autre il vaut moins 1,5, ce qui fait alors 5 fois 1,5, c'est 1 fois 5 plus la moitié de 5, hein, ce qui fait 5 plus 2,5, ce qui fait 7,5. Mais attention qu'il est négatif parce que c'est plus par moins. Donc c'est moins 15 demi. Puisque 7,5 c'est 15 demi.
je vais mettre tout en demi. Oui, en demi. Moins 3, moins 10 sur 2 sur 2 moins 15 sur 2. Les demi vont tomber. Il va rester moins 13 sur moins 13 qui fait 1. Bon, 1 c'est 45 degrés, hein, tout de suite. Donc l'arc tangente de 1, tangente phi fait 1, arc tangente de 1, voilà, c'est 45 degrés. Donc je vais mesurer, je vais mettre un point. Je vais mettre un point ici, chercher l'intersection, mettre un point ici, et vous allez voir qu'on a bien 45. Angle A, B, C, 45 degrés. Bon, et pour l'angle obtus, ça c'est l'angle aigu, pour l'angle obtus, vous faites 180 à 45. Parce que vous allez avoir 135 degrés. Ou alors vous pouvez faire aussi 90 moins 45. 90 moins 45, ce qu'il faut aussi 135. 90 plus 145, ça fait 135. Vous pouvez faire ça comme ça. Enfin bref, je vous remercie.